Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour cette paracha, pas comme les autres puisque c'est Chol HaMoed Pessah et Shabbat Chol HaMoed, et donc on sait bien qu'on va pas lire les parachiotes pendant Pessah de l'année, c'est-à-dire que ce ne sera pas la paracha Shemini qu'on verra plus tard si Dieu veut, mais pour l'instant on va s'atteler à la fête de Pessah. On est rentré dans la fête de Pessah et on sait très bien que la fête de Pessah, il y a un début, mais il y a aussi une fin. Et c'est pas une suite, c'est deux événements qui sont différents. D'un côté, on va voir la sortie d'Égypte, de l'autre, on va voir traverser de la mer. Bien sûr, c'est qu'une seule fête, mais c'est deux éléments qui sont différents par rapport à la réalisation du peuple d'Israël. Et le sage de nous dire que le 7e jour de Pessah n'est pas une fête à part entière, comme Shmini Atzeret qui, elle, est une fête à part entière. En fait, ce jour-là, elle est considérée comme la signature et la fin de Pessah. C'est pour cela qu'il n'y a pas de nom propre, qu'il est appelé en fonction de Pessah. C'est la raison pour laquelle nous ne récitons pas la bénédiction de Shechrianu ce soir-là, quand nous avons fait le Kiddush. C'est-à-dire que le 7e jour de Pessah, on ne va pas faire un Kiddush en disant Shechrianu puisqu'on l'a déjà fait au début de Pessah. Par contre, à Shmini Atzeret, oui, on fait Shechrianu puisque c'est une fête à part entière. Pourquoi? Et nos sages de nous expliquer que le premier jour de Pessah, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Mais ils sont sortis d'Égypte, mais Moshe Rabbeinu avait dit à Pharaon, on sort pour 3 jours, on revient. Donc on sort, mais lui pense qu'on va revenir. Donc leurs ennemis sont toujours en vie. Leurs ennemis sont toujours prêts à attendre qu'ils reviennent. Et il restait pour les Bnei Israël une possibilité que quoi? Que l'Égypte poursuive les enfants d'Israël. Et donc c'est une libération qui est incomplète. C'est seulement le 7e jour où les Égyptiens se sont noyés dans la mer qu'ils ont vraiment été libérés de l'emprise de leur bourreau. Et cela, en fait, conclut l'épisode commencé à la sortie d'Égypte. Et oui, lorsqu'ils vont voir leur bourreau mort, ils vont comprendre que ça y est, échec et mat, on est délivrés. Ils ne nous feront plus de mal puisque ça y est, ils sont tous morts. Et il faut comprendre que lorsque Pharaon a renvoyé les enfants d'Israël, c'était pour une durée de 3 jours, comme lui avait demandé Moshe Rabbeinu. Après 3 jours, les espions sont venus l'avertir. Ils ont voyagé pendant 3 jours autour, donc on a 3 jours aller, 3 jours retour. Et ils leur ont dit que les Juifs ne voulaient pas revenir en Égypte. Pharaon a décidé de rattraper les enfants d'Israël pour les ramener en esclavage. C'est quand qu'il est sorti le 6e jour. Et il est arrivé avec toute son armée le 7e jour, puisque lui il n'avait pas besoin de 3 jours de marche puisqu'il était avec des cavaliers. Toute la nuit, une huée de feu a séparé le camp des Égyptiens du camp hébreu et a intercepté tous les pierres et les cailloux et les flèches qu'ils envoyaient vers les enfants d'Israël au matin du 7e jour. Akadosh Baruch Hu a fait un grand miracle pour le peuple d'Israël, il a ouvert la mer Rouge. Hachem a ouvert devant eux les eaux tumultueuses et a rendu le sol humide et sec. Les eaux se sont levées comme des murs à droite et à gauche et tout le peuple est rentré dans la mer à pied sec. Comme il est écrit dans le verset, et les enfants d'Israël entrèrent dans la mer, au milieu de la mer, dans son lit desséché, les eaux se dressant en miracle à leur droite et à leur gauche, en muraille, à leur droite et à leur gauche. À la vue des enfants d'Israël traversant la mer, les Égyptiens ont aussi décidé de rentrer dans la mer, comme il est écrit. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chariots, ses cavaliers, entrèrent à la suite au milieu de la mer. Mais là, il y a une grande différence. Le Midrash, Shemot Rabbah, nous raconte que lorsque le dernier juif est sorti de la mer, le dernier des Égyptiens y est rentré. C'est à cet instant précis où tous les Égyptiens étaient au milieu des eaux qu'Akadosh Baruch Hu a fermé la mer et les a noyés. Comme c'est marqué dans le verset, les eaux en refluant submergées chariots, cavalerie, toute l'armée de Pharaon qui était entrée à leur suite dans la mer, pas un d'entre eux n'échappa. Après avoir vu ce miracle extraordinaire, le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu ce qu'on appelle la Shirat Hayam, Az Yasher Moshe, pour commémorer ce miracle extraordinaire de l'ouverture de la mer et la noyade de ses ennemis. Et c'est pour cela que nous fêtons le 7e jour de Pessah, en lisant dans le Sefer Torah le passage de la traversée de la mer Rouge et les versets extraordinaires de la Shirat Hayam, le chant que les Bnei Israël ont entonné d'une seule voix avec un seul cœur. Az Yasher Moshe ou Bnei Israël, Vayaminu ba Hashem ou Moshe Avdo, ils ont crié en Hashem et Moshe son serviteur. Et il faut comprendre que il n'y a pas eu un seul miracle sur la mer, il y a eu 10 miracles. Et nos sages nous disent que le premier miracle, ça a été l'ouverture de la mer.
pour le peuple, pour prouver son attachement à eux, par Hachem. Deuxième miracle, les eaux se sont transformées en murailles de part et d'autre des enfants d'Israël et ont fait comme un toit au-dessus du peuple. Troisième miracle, le toit qui a été fait par les eaux ne coulait pas comme dans une grotte, mais il était dur comme du béton. Quatrième miracle, le sol sous les pieds des enfants d'Israël était lisse comme du carrelage, alors que pour les Égyptiens, il était malléable comme de la boue. Cinquième miracle, après l'entrée des Égyptiens, l'eau s'est transformée en blocs de glace, tombant sur les ennemis comme des pierres. Imaginez, quand même, les Égyptiens dans l'eau, ils reçoivent des blocs de glace sur la tête. Donc ils ont eu des souffrances atroces entre la boue, entre l'eau, entre les blocs de glace, les chevaux qui se sont cassés la figure. Ça a été une vraie débandade chez les Égyptiens et une vraie punition par rapport au mal qu'ils avaient fait aux enfants d'Israël. Le sixième miracle, les murs de glace n'étaient pas lisses et faits d'un bloc, mais ressemblaient à des murs en mosaïque pour le plaisir des yeux des bénis Israël. Le septième miracle, la mer a été partagée en 12 chemins pour 12 tribus, chacun son propre chemin, et c'est marqué en allusion dans le mot Zé Eli Ve'anveu, Zé, Zain et He, ça a une valeur numérique de 12. Huitième miracle, les murs de glace étaient transparents, cela permettait au peuple de se voir pour atténuer son angoisse pendant la traversée. Neuvième miracle, lorsque quelqu'un avait soif, il tendait la main vers les murs, qui étaient donc des murs de glace, et l'endroit se transformait en sorte de robinet, d'où sortait de l'eau non salée mais potable comme de l'eau de source. Dixième miracle, une fois que le soif avait été étanché, le mur reprenait son appelé de bloc de glace au milieu de la mer. Nos sages expliquent qu'il existe deux choses qui sont très difficiles à réaliser comme l'ouverture de la mer Rouge, la subsistance de l'homme et la chance de trouver sa moitié. On dit que de trouver sa femme ou son mari et de gagner de l'argent, c'est aussi dur que l'ouverture de la mer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est bien clair que les sages ne nous parlent pas d'une difficulté d'ordre physique. Hachem Ilbarar peut faire tout ce qu'il veut et rien n'est impossible pour lui. C'est pas difficile pour Hachem qui a créé le monde de séparer la mer, puisqu'il lui a dit si tu veux que je te crée, c'est la condition sine qua non pour que tu sois créé, c'est que tu t'ouvres devant les bénis Israël. Donc c'est pas difficile pour lui. Au niveau spirituel, et quel rapport entre la subsistance de l'homme, la recherche de sa femme et la mer, ou de son mari bien sûr. Au moment où Akadosh Baruch Hu a voulu ouvrir la mer devant les enfants d'Israël, des anges accusateurs se sont trouvés contre eux. Ils ont dit maître du monde. Est-ce que ta ligne de conduite elle est de juger le monde avec droiture et vérité ou pas ? En suivant la vérité, regarde, tes enfants, les enfants d'Israël, ils n'ont pas de mérite. Ils sont aussi adorateurs d'idoles que les Égyptiens. Pourquoi alors tu laisses vivre cela et tu noies les autres ? Étant donné que les accusateurs avaient entièrement raison, Hachem a éprouvé de la difficulté à les convaincre et à faire traverser le peuple malgré tout. C'est ça la difficulté. Il y avait des accusateurs qui disaient mais ils ne méritent pas. Ce sont des gens qui font de la Avodah Zara comme les Égyptiens. Donc pourquoi ceux-là tu les libères et ceux-là tu les tues ? Si ce n'était par sa miséricorde, on n'aurait pas pu traverser la mer. Et c'est pareil pour la subsistance et le conjoint. Lorsqu'une personne faute et fait de très graves péchés, elle inscrit des taches et des fissures dans le monde d'en haut. Au moment où Hachem décide de lui envoyer sa parnassa ou son conjoint, ce qui a été décidé depuis la création du monde, faut comprendre. Les anges créés par ces taches demandent à Hachem d'être droit dans son jugement et de ne pas lui envoyer ce qu'il mérite. Donc, et dans la mesure où Hachem est droiture et vérité, il doit vaincre ses accusateurs au même niveau que les accusateurs de la mer pour donner à la personne sa part d'accès à son conjoint. Donc il faut comprendre quoi par là ? Que Hachem il veut donner, mais les anges se lèvent en disant regarde, j'ai été créé parce que celui-là il a regardé un truc dégueulasse, j'ai été créé parce que celle-là a fait du lachon hara, j'ai été créé parce que celui-là il a jalousé son prochain, etc., parce qu'il a mangé tarif. Donc pourquoi tu veux lui donner son conjoint ? Il mérite pas, regarde si je suis là aujourd'hui c'est à cause de lui. Et Dieu il se bat avec eux entre guillemets pour nous donner ce qu'on mérite. Et le 7e jour de Pessah, qui est une période de bonté divine pour les enfants d'Israël. Tout ce que la personne va demander, ça va réussir. Mais attention, il faut faire une teshuva avant. C'est pas tu demandes en disant moi je continue à manger pas cachère, je continue à avoir des trucs qui sont interdits, je continue à faire n'importe quoi. Et comme c'est un moment de bonté divine, Dieu il va m'accepter. Non, chas v'shalom. Il faut faire taire les accusateurs pour que Hachem, dans sa grande miséricorde, nous envoie la subsistance avec abondance et nous fasse trouver notre moitié ce qu'on n'a pas encore trouvé. C'est le 7e jour de Pessah qu'on a vaincu tous nos détracteurs. Akadosh Baruch Hu, il a ouvert une voie favorable au peuple d'Israël.
À nous d'utiliser ce moment de bonté divine pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et pour faire une vraie teshuva. Et la véritable teshuva va nous permettre d'ouvrir les portes du ciel comme Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer pour le peuple d'Israël. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir et à rapprocher la venue du Mashiach. Bimra Be'aminu. Amen. Shabbat Shalom Mevorach Vechag Sameach.